Avez-vous des remarques? Je passe la parole à Claire Schweitzer. Merci, monsieur le maire. Alors, vous nous demandez de nous prononcer sur les délégations du conseil municipal au maire, conformément donc à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et cette délibération, même si vous la décrivez comme quelque chose d'assez technique et dans l'usage, cette délibération est loin d'être anecdotique. Il est en effet commun d'admettre que parmi ces délégations possibles du conseil au profit du maire, certaines sont indispensables à la gestion courante de la commune. Mais d'autres, comme la signature des prêts bancaires, l'affectation du patrimoine communal, l'exercice du droit de préemption, méritent débat et d'être précisés dans leur portée et leur objet. La délégation de toute la liste, parce que vous en avez exclu une seule, qui est réservée, si je ne me trompe pas, aux communes situées en montagne sur le stockage du bois. Donc vous avez une délégation complète de toute la liste des pouvoirs autorisés par la loi. Donc cette délégation complète favorise l'installation, à notre sens et à mon sens, de maires omnipotents qui peuvent se couper de la vie démocratique et collective du conseil municipal. Donc j'alerte l'ensemble de mes collègues, majorité comme minorité, sur le risque de se priver de débats démocratiques, pluralistes et de qualité sur un certain nombre de sujets par l'adoption de cette délibération. Attention, les électeurs ont choisi une liste, un conseil démocratique. L'un de ses premiers actes est aujourd'hui de se priver de tout débat a priori sur certaines questions fondamentales. Vous le savez, je représente une sensibilité très favorable à une implication citoyenne forte en amont des décisions et à des votes du conseil municipal sur les politiques financières et juridiques qui engagent la collectivité, quand il s'agit par exemple d'artificialisation des terres, de l'affectation des logements et équipements publics, de la signature de prêts bancaires sur des durées plus longues que la durée d'un mandat de maire. Ainsi, par le passé, dans d'autres communes, peut-être que des emprunts toxiques n'auraient peut-être pas pu être signés. À l'heure du dérèglement climatique et de la défiance à l'égard des élus, nous plaidons pour que plus de pouvoir possible soit dans les mains des habitants et du conseil municipal et non d'un seul homme ou d'une seule femme. Donc je souhaite que cette question soit débattue et que nous soyons collectivement attentifs à éviter tout fonctionnement monarchique au sein de ce conseil, à veiller à ce qu'il ne soit pas une simple chambre d'enregistrement a posteriori des décisions prises par arrêté du maire dans le dos des élus et des habitants. Merci Madame Schweitzer. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame Schweitzer, le problème de la rhétorique et de la théorie, si c'est le registre sur lequel vous décidez d'inscrire votre action dans les années qui viennent, c'est que ça risque de se heurter dans un certain nombre de cas à des réalités ou à des contingences que je veux bien croire que jusqu'à maintenant vous avez pu ignorer, mais si vous prétendez servir la cité, il va falloir commencer à vous y mettre. Cette liste, d'abord, elle est la reconduction, encore une fois, de ce qui s'est passé à Angers par le passé, y compris avant l'alternance. Elle n'a pas été élargie. Elle bénéficie d'un contrôle démocratique a posteriori, et vous aurez à chaque conseil municipal la liste de toutes les décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et pour être encore un peu plus précis, sur les 60 conseils municipaux que j'ai présidés au cours du dernier mandat, j'ai eu droit une fois à une question sur une écriture. Je ne doute pas qu'avec le niveau d'exigence que vous êtes en train de décrire, j'arrêterai de travailler pour rien en me préparant à répondre sur toutes les actions que je peux prendre au titre de cette délégation sans jamais avoir à y répondre, et j'attends avec gourmandise et impatience que vous m'en donniez l'opportunité. Vous avez évoqué quelques sujets qui vous semblent poser des difficultés. Je veux vous répondre point par point. D'abord, les préemptions. Il peut arriver que le conseil municipal ne se réunisse pas pendant 2 mois. Tant que nous n'avons pas exprimé une position pour ou contre une préemption, la vente ne peut pas avoir lieu et on peut bloquer parfois des projets de famille, pas forcément riches ou aisés. On peut bloquer des acquisitions, y compris pour réaliser des logements sociaux. Et donc la procédure que vous appelez de vos voeux, y compris parce qu'il y a les 5 jours francs, l'examen des dossiers en commission, fait qu'on peut se retrouver avec des délais qui sont tels qu'à ce moment-là, nous perdons la possibilité de préempter puisque nous laissons passer la date à laquelle nous pouvons préempter et que dans d'autres cas, nous bloquerions des projets qui pourraient être légitimes. Donc c'est une très mauvaise idée de suggérer que le conseil municipal se prononce. De surcroît, une préemption nécessite d'examiner la situation de manière nominative, et ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y a une vente dans la collectivité,
nous aurions à prévoir une délibération, au-delà du massacre écologique qui consisterait à organiser de manière matérielle l'ensemble de ces délibérations et à produire tous les documents qui rendraient possible leur examen. C'est une vision qui ne fait pas confiance aux services, puisque dans 99% des cas, les décisions que nous prenons, c'est de ne pas préempter, et les cas dans lesquels nous prenons des décisions de préempter, c'est sur la base des documents d'urbanisme qui sont le PLU et le SCOT, et sur lesquels vous serez amené à voter. Ensuite, les emprunts. Ça, c'est une bizarrerie du droit français. Nous devons faire des mises en concurrence pour à peu près tout, mais nous n'avons pas d'obligation de mise en concurrence sur les emprunts. Je ne parle pas pour la ville d'Angers, je parle pour toutes les collectivités. Et donc, ce que vous dénoncez par rapport aux emprunts toxiques pourrait faire partie d'un certain nombre de conquêtes assez simples en termes de prévention. Non seulement, évidemment, nous faisons systématiquement des mises en concurrence, mais il faut comprendre que les taux qui nous sont proposés ont une durée de validité qui se calcule en jours, pas en semaines. On se retrouve donc avec une extraordinaire difficulté à pouvoir trancher par rapport à ces emprunts, s'il faut soumettre à une assemblée dans des conditions, là aussi, de fréquence qui est au mieux d'une fois par mois, des décisions de ce type. Nous faisons un point complet sur la totalité des emprunts, sur les banques auxquelles ils sont faits, sur les taux, sur leur degré aussi de toxicité éventuelle. Il n'y a pas 1 centime d'euro d'emprunt toxique au sein de la ville d'Angers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes, c'est la direction des finances, c'est l'ensemble des éléments que vous connaissez. J'aurai l'occasion, le mois prochain, de vous présenter la structure de la dette précise de la ville d'Angers, les taux, les prêteurs, pour une raison simple, c'est que le mois de juin, c'est le mois du compte administratif, c'est le mois où on retrace l'ensemble de ce qui s'est passé dans le courant de l'année passée, et c'est le moment où on fait le point sur la dette. Donc non seulement je me réjouis que vous puissiez être rassurés très bientôt, finalement sur l'exercice que nous avons fait de ce pouvoir au cours de ces 6 dernières années, mais je vous passerai également les documents qui vous permettront de mesurer qu'à l'agglomération, nous avons diminué de 30% le poids des dettes toxiques en n'en contractant aucun et en nous efforçant au contraire de recourir à un maximum d'emprunts fixes, évidemment libellés en euros. Donc, c'est une chose de pointer de manière théorique l'envie que les citoyens s'intéressent, c'en est une autre de provoquer ou un engorgement du conseil municipal ou un affaiblissement de la capacité de la collectivité à agir. Et donc je me réjouis par anticipation que vous puissiez vérifier que je ferai bon usage du pouvoir qui va sans doute m'être confié de manière assez majoritaire par cette Assemblée.